الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Quant à la question 52 qui suit la question 51 dans laquelle nous avons vu ce qu'était que la foi et le monothéisme en les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le rappelle, eh bien c'est le fait d'ajouter foi en tout ce par quoi Allah s'est décrit lui-même dans le Coran et tout ce par quoi le messager d'Allah a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna, en affirmant ça pleinement comme ça nous est parvenu, mais sans en donner de modalité, de kaif, de comment. Maintenant, quelle est la preuve qu'il y a effectivement des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et la sunna? Ben, c'est l'objet de la question numéro 52. Le Cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Allah nous dit, et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Délaissez alors, invoquez-le par eux. C'est-à-dire invoquez-le, Allah, par ses noms les plus beaux. Et délaissez ceux qui ont mécru ou ceux qui mécroient en ces noms à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 110, Allah nous dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dis, invoquez Allah ou invoquez Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Peu importe par quoi vous l'invoquez, c'est-à-dire parmi ces noms les plus beaux, à lui appartiennent les noms les plus beaux. Donc peu importe que vous l'invoquiez en disant Allah, ou bien en disant Ar-Rahman, ou bien en disant Ar-Rahim, etc., etc., à lui appartiennent les noms les plus beaux. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dans le verset 8 de Surat Taha, Allah Azza wa Jal nous dit Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui. À lui appartiennent les noms les plus beaux. Donc nous voyons dans ces versets-là, et comme nous le dit le Cheikh, il y a d'autres versets qui mentionnent effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède des noms, plusieurs, et ce sont les noms les plus beaux qui existent. Dans la sunna, on trouve la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans Al-Bukhari numéro 2736 et dans Muslim numéro 2677. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah possède certes 99 noms, quiconque les cerne entrera au paradis. Alors petite parenthèse, cela ne signifie aucunement qu'Allah ne possède que 99 noms, mais il a 99 noms, parmi tous ces noms, il y en a 99. Celui qui les cerne, c'est-à-dire qu'il les connaît et qui en comprend le sens, et comme l'ont dit les savants, et qui prend l'habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ces noms-là, eh bien il entrera au paradis. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, dans le tome 1, numéro 391 et 452, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une dua, une invocation, dans laquelle il dit As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Je te demande, ô Allah, par chaque nom qui est tien. Donc on voit qu'Allah effectivement possède non seulement un nom, mais même des noms au pluriel. Donc, ô Allah, je te demande par chaque nom qui est tien. Sammayta bihi nafsak, par lesquels tu t'es nommé. Ou anzaltahu fi kitabik, ou que tu as fait descendre, c'est-à-dire dont tu as fait descendre la mention dans ton livre, c'est-à-dire le Coran. Ou allamtahu ahadan min khalqik, ou bien dont tu as informé, c'est-à-dire de ces noms, une de tes créatures. Ou ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak, ou bien dont tu t'es garder l'exclusivité de la connaissance dans l'invisible auprès de toi. Donc il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne connaît pas parce qu'il en a gardé la science pour lui seul. An taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi. De faire, c'est-à-dire je te demande par tous tes noms,
que tu as appris à ta création, ou que tu as gardé pour toi-même, ou que tu as révélé dans le Coran, etc. De faire du Coran, l'immense Coran, le printemps de mon cœur. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.